synchronicité numérique, des événements historiques reliés par des nombres. Les chiffres font apparaître parfois des liens étranges qui existent entre des événements apparemment fort éloignés ou encore entre certains personnages. Des synchronicités numériques feraient apparaître les nombres 129 ou encore 539. C'est ainsi qu'un curieux parallèle peut être établi entre Napoléon et Hitler. Il y aurait en effet d'étranges synchronicités numériques au niveau des dates. La Révolution française commence en 1789. La Révolution allemande commence en 1918. Écart entre les deux, 129 ans. L'avènement de Napoléon date de 1799. L'avènement d'Hitler date de 1928. Écart entre les deux, 129 ans. Napoléon est empereur en 1804. Hitler devient Führer en 1933. Écart entre les deux, 129 ans. La campagne de Russie de Napoléon date de 1812. La campagne de Russie d'Hitler date de 1941. Écart entre les deux, 129 ans. La défaite de Napoléon à Waterloo est de 1815. La chute de Hitler dont l'événement marquant est le débarquement allié, en 1944. Écart, 129 ans. Napoléon meurt en 1821. Hitler aurait fini sa vie en Argentine en 1950. Écart 129 ans. Et il y a plus. Saint-Louis et Louis XV seraient quant à eux liés par le 539. Saint-Louis naît le 23 avril 1215. Louis XV le 23 août 1754. Écart 539 ans. Isabelle sœur de Saint-Louis naît en 1225. Élisabeth sœur de Louis XV naît en 1764. Écart 539 ans. Louis VI père de Saint-Louis meurt en 1226. Le dauphin Louis père de Louis XV meurt en 1765. Écart 539 ans. Saint-Louis victorieux conclut une paix avec Henri d'Angleterre en 1243. Louis XV victorieux conclut une paix avec Géorgie d'Angleterre en 1782. Écart 539 ans. Un prince d'Orient annonce à Saint-Louis par une ambassade son désir de se faire chrétien en 1249. Un prince d'Orient envoie une ambassade à Louis XV pour les mêmes raisons en 1788. Écart 539 ans. Commencement de la révolte des Pastoureaux dont l'apostat Jacob était le chef en 1250. Début de l'activité des Jacobins en 1789. Écart 539 ans. À la fin de sa captivité, Saint-Louis se rend à la Madeleine en Provence en 1254. À la fin de sa captivité au Temple, Louis XV monte sur l'échafaud et est inhumé au cimetière de la Madeleine en 1793. Écart 539 ans. Et voilà le discours du Dr Ancos, plus connu sous le nom de Papu. On a l'impression que nous sommes dirigés par un destin mathématicien qui nous donne, tout au long de notre existence, des informations chiffrées qu'il nous appartient de comprendre. Je ne vous donne pas le lien pour le Dr Ancos, l'ayant lu, mais j'ai l'impression de me retrouver dans le bouquin Cagliostro ou le dernier alchimiste de Yann Kelmahan.